Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019, étude de cas, point 7.3, décision d'investissement. Nous avons une société qui doit remplacer une machine courant l'année 2019. Nous avons les renseignements pour les centres d'usinage A qui permet de fournir un seul fabricant automobile. Le centre usinage B permet de fournir plusieurs fabricants. Le financement est assuré dans les deux cas. Nous avons donc les renseignements centre d'usinage A, centre d'usinage B. Prix d'acquisition de la machine, elle est différente selon le centre. La durée d'utilisation des installations est identique pour les deux centres. Le taux d'intérêt calculé est fixé à 6% pour les deux centres d'usinage. Les cash flows annuels sont constants sur 6 ans. Ça a son importance pour le choix du facteur d'actualisation. Vous avez une grande révision qui intervient après 3 ans. Après 3 ans, c'est important pour le choix du facteur d'actualisation et le produit de liquidation qui est différent selon les deux centres. Nous sommes demandés de calculer la valeur actuelle des cash flows, la valeur actuelle de la grande révision, la valeur actuelle du produit de liquidation. Après, on tient compte du capital investi et puis nous calculons la vanne. Vous avez la solution là, le développement juste à côté. Nous avons donc pour le centre d'usinage A une valeur de cash flow constant de 43 000. Le facteur d'actualisation est à trouver, les 4 917, est à trouver dans la table du facteur d'actualisation d'une rente. Nous avons 6% sur 6 ans. Nous sommes donc à un facteur d'actualisation de 4,19. Nous calculons la valeur actuelle du cash flow. La valeur de la grande révision intervient après 3 ans. Donc, nous allons chercher le facteur d'actualisation ponctuel à quelque part dans la table.